Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Nous avons aujourd'hui parmi nous Michel Legrand. Aujourd'hui, aux grosses têtes, nous avons plusieurs petites têtes. La première, à ma gauche, sera Thierry Le Luron. La première fois qu'on me met à gauche. Un peu de vent, un peu d'air. Voici que s'approche de la table Olivier de Kersauzon. Jacques Martin, fidèle à son poste, le voici encore aujourd'hui avec nous. Mais il serait injuste de t'oublier. Et peut-être pourrais-tu nous résumer quelques-uns de tes airs préférés. Nous aurons deux bouvards et le premier sera journaliste, le deuxième fera de la radio et le troisième écrira dans le Figaro. Bouvard, c'est lui, c'est le petit haut qu'il est beau. Il y a le Luron, regarde-le, ce petit garçon, avec son gros toutou, qui le conduit un peu partout. Et là, là-bas, caché par l'eau, mais qu'aperçois-je à l'horizon? Olivier, toi. Olivier de Kersauzon, un breton qui s'approche de nous. Voici tout là-bas. Mais oui, je le vois. Tu le reconnais? Toujours, je le vois. Son bateau est à moitié coulé. Oui, son bateau est dans l'eau à moitié. On voit la quille. Et on voir la quille. Autre chose. En plus. Il nage entre deux eaux. Il nage toujours entre deux eaux lorsqu'il nage. Tu sais qu'il a traversé les mers. Non, il en a traversé qu'une, à ma connaissance. Oui, la sienne à sa naissance. Naturellement. Merci. On te fait une chanson, quoi. Fais pas cette tête-là. Ne fais pas cette tête-là. Il n'a que celle-là, je crois. Amiral, vous n'avez jamais été aussi mélodieusement traité. Jamais. Non, mais entre le petit et le grand, je vais où, moi? Qu'est-ce qu'il y a, Amiral? Il n'y a rien. Ne sois pas blessé, parce que par amour, nous t'avons chanté. Mais non, mais écoute, veux dire... hein, tranquille. Tu connais ma profonde admiration. Oui, tu peux la garder, et toi, dans ta maison. Inutile de revenir ici pour m'ennuyer. Oh, je t'en prie, ne cherche pas à m'emmerder. On a bientôt 15 ans que nous nous fréquentons, nous n'allons pas, devant le public, baisser notre caleçon. Le grand a traversé l'Atlantique en avion, Dieu merci, il est bien arrivé. Nous sommes là, nous t'offrons une chanson, nous attaquons en dos, que le public connaît, et toi tu nous présentes ce regard inquiet.
Toujours jamais content, toujours fâché. Et moi qui pieusement t'avais préparé, tiens, toute une série de petits bateaux. Qu'un client m'a offert. Mais ne fais pas la tête, veux-tu? Souris. Je préfère mes bateaux au métier de saltimbanque. Dans tes déclarations, souvent la rime manque. Martin et puis Legrand, tous les deux au piano. Ridicule, inutile. Je voudrais voir un bateau, tous les deux équipiers sur la plage d'avant, en train de prier, d'appeler vos mamans, et devant tellement d'eau, crier tous deux au secours. Oh les petits bergers, oh les petits amours, terroriser la mer, les vagues et l'océan. Et le luron derrière qui se tait. Et pourtant, car il a l'expérience, il connaît notre mer, il habite en Bretagne, il regarde les flots. Et je vous vois tous les deux, ridicules au piano. Je préfère mon métier à celui que vous faites. Mais comment veux-tu que nous t'égalions? Legrand et moi, nous ne sommes pas des hommes de couleur. Et puis par le fond, nous différons. Lui compose dans le vague et toi dans le tréfonds. Je préfère mon métier à celui de vos notes, ou celui de saltimbanque où on lèche les bottes pour avoir un peu de place, 1 heure à la télé. Incroyable mais vrai, mais oui, il est passé. Il a pas... Mais mon cher ami, est-ce plus honorant que d'avoir Ribourel sur le cul un instant? Ah, monsieur Meuble, vous en avez trop dit. Je préfère Ribourel, et tout ce qu'il a fait, que vous voir le dimanche avec les petits-enfants, mendier l'amitié et la pitié des gens. Tu vas chanter, Coco, je sais que t'as 3 ans et qu'est-ce que t'as mangé? Maman est bien là et c'est la tantine, on les voit tous les deux. Ridicule, exploiteur. De la tendresse des gens, vous exploitez le cœur. Moi, monsieur, je... Taisez-vous, Martin! Taisez-vous, Kersozon. Je préfère me taire que de continuer à parler avec vous. Et je repars en bas. Adieu, Legrand. De loin, je verrai votre mât. Votre tête inutile. Oui, restez là. Et puis toi, le luron, compagnon de Bretagne, je sais que avec toi, ma pensée est compagne. Et toi, Bouvard, j'aimais bien. Je te vois, je te croyais les miens. Et puis tu me trahis avec ces saltimbanques. C'est curieux. Il ne dit bonjour qu'à ceux qui lui procurent de l'argent. Je ne t'ai jamais connu l'ami d'un pauvre, c'est étonnant. Ami des pauvres, c'est trop de boulot. Eh oui. Je ferai comme Noé, je prendrai sur mon bateau un pauvre, un couple, afin qu'ils se reproduisent doucement. Bon, alors en avant, navigateur, j'ai un nom pour ton bateau, le Flagorneur. Je préfère mon bateau et traverser la Manche, regarder une fois ton petit télé dimanche. Eh oui, seulement moi il ne coule pas. Puisqu'il y a 7 ans que je suis sur les ondes. de monsieur Tripou, de Ligny-au-Court, qui a dit « Il n'y a pas de synonyme. Ainsi, dans un duel, il vaut mieux être vivement ému que profondément touché. » C'est beau, ça. Gaston Defer. Allais? Eh bien, c'est un contemporain d'Allais. Capu? C'est Capu. Alfred Capu, bonne réponse de Jacques Martin. Voulez-vous, amiral, nous rappeler le reste du texte de Victor Hugo, donc qui commence par « Un borgne est bien plus incomplet qu'un aveugle, il sait ce qui lui manque. » Il va chez Monsieur Meuble. Comment c'était après? Un borgne est bien plus incomplet qu'un aveugle. Il sait ce qui lui manque. Et par cet œil fermé, il regarde souvent ce qu'il ne peut deviner. Lorsque les femmes regardent au fond de ces pompières, il y en a une de fermée, qu'elle est triste cette chaumière où aucun foyer ne vient brûler le soir. Elle regarde un seul œil, elle est pleine d'espoir. Elle guette la lumière et pour peu que son profil l'empêche de voir ce que, tout son regard distille, elle ne voit ni son cœur ni même sa passion. Elle évite ses colères, elle en perd la raison. Marcel Couillard, Mercure de France. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De monsieur Legrand de Charleville, peut-être un parent à vous. La question est annulée, étant donné qu'il y a un membre de la famille. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. Il n'y a aucune raison que le cousin de monsieur Legrand pose à son cousin une question qui sont minimes d'ailleurs. Si j'aurais. Ouais. Si que j'aurais. Personnellement d'ailleurs, je m'excuse. Oui, alors, si vous commencez à parler le marché, alors ça va plus. Si que j'aurais, comme j'aurais eu droit à un verre de whisky coca, eh bien je vous aurais joué le concerto pour whisky, coca et piano. Et non pas le concerto pour whisky, coco et piana.
T'as un trio. Je demande à l'envoyé de Jacques Vabre de rentrer immédiatement ici pour m'apporter un café. On peut faire un concerto au café, qu'est-ce que vous buvez, vous? Du thé. Vous m'en prêtez un peu? Ouais. On peut faire un concerto de thé? Bien sûr. Voilà l'infirmière. Voilà le whisky coca. Allez, vous lavez les pieds, il y a une rondelle. C'est une bourrée. On ne joue plus en concert parce que tous les mecs finissaient avec une cirrhose. Vous connaissiez pas ça? Je vous fais la main avec du vin rouge. L'Albinoni. Le truc d'Albinoni, ça sert bien quand il meurt quelqu'un en France. On arrête la musique sur toutes les radios et on met le... Avec du vin rouge, bien sûr. On amène le catafalque. La mort du docteur Gianbi nous a beaucoup touchés. C'est la bière qu'on amène. C'est très épuisant, hein. Ah oui. Comprenez pourquoi on joue plus ça? Directement au foie. Et c'est très beau finalement. Premier concerto pour Gargarisme interprété par Michel Legrand et Jacques Martin. Bravo. On a laissé le bignou aussi là pour le... Je le fais avec de la purée si vous voulez, mais c'est plus sourd, hein. C'est plus sourd. Je peux vous le faire au yaourt, mais il faut mettre une à l'aise. Je tâche les premiers rangs. Je le fais à l'huile. Et si on était un jaune d'œuf, ça se servait, le troisième mouvement, c'était une mayonnaise. De Monsieur Legrand, de Charleville. Lorsque Parmentier introduisit la pomme de terre... Dans qui? Non. En Europe. Je vais vous dire une chose. Parmentier qu'il est, je lui aurais dit, va te faire voir avec ton suppositoire. Non, il l'a introduit en Europe. Ah bon? On s'est moqué de lui, on l'a traité de fou, on l'a traité d'empoisonneur. De con. Alors, comment s'y est-il pris? Eh bien, il a fait garder les champs pour que les gens aient envie de voler. Exactement. On lui a à ce moment-là volé les tubercules et... Moi, je me suis fait voler les tubercules. Et ainsi, le peuple français a découvert que la pomme de terre était comestible. Bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Michel Legrand, Jacques Martin, Thierry Leluron et Olivier de Kersauzon, c'était en décembre 1984. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Amen. Qui a écrit et composé La tartine de beurre. Fernand Reynaud. Marcel Bridel. Paul Claudel. Ah non. Mozart. Mozart. Wolfgang. C'est Mozart. Il n'était d'ailleurs âgé que de 7 ans. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors que Vlan passe-moi l'éponge, c'est de Jacques Martin. Ah, c'est très joli, Vlan, passe-moi l'éponge. Ben oui, il y a des chefs-d'œuvre comme ça. Ah oui, il y a des trouvailles dans le texte, dans la mélodie. Oh, bon, c'est ce qu'il y a de plus intelligent depuis Mallarmé au point de vue poétique. Mais c'est plus clair, c'est plus clair. Ah oui, c'est plus clair. Vous n'avez jamais joué en concert et Vlan, passe-moi l'éponge, Michel Legrand? Jamais encore, non. Bah, c'est vrai qu'il faut une grosse orchestration. Hein. 160 musiciens, 2 canons. Comment était l'air?
Quel air? L'air de la Bah, l'air était sec le jour où je l'ai composé. Enfin. L'éponge et blanc. Fais-moi gli-gli. C'est tout, c'est une beauté. C'était ça pendant 3 minutes, non? Bah ça changeait pas, je n'allais pas me fatiguer. C'est d'une beauté. La pureté de la mélodie. Une richesse. Il y a deux choses qui me touchent, ça et le boléro de Ravel. Il y avait toute cette rythmique gauloise qui avait eu tendance à disparaître lors de l'invasion des Huns et qu'on avait retrouvée d'une certaine manière dans l'invasion des deux. Dans l'invasion des deux. Et moi j'ai beaucoup aimé cette espèce de rupture musicale dans laquelle civilisation perturbée bien sûr, absence donc de délectation de la musique, pas de loisirs, peu de repos, des famines entières, des régions désertées et pourtant quelque part un homme lorsque le soleil se couche sur ce pays dévasté et barbare note de façon mnémotechnique bien sûr parce que la musique n'avait pas la forme d'aujourd'hui, note cet air et qui donne aujourd'hui la structure complète, une partie de notre patrimoine national et qui appartient à cette richesse à laquelle nous tenons tous parce que ne nous trompons pas. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un induit sous-jacent par un apport de la musique sacrée dans la musique? Non, 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 pas, non. Non, non, c'est l'erreur que font des gens comme Brintel, Alfonso, Cardi B ou bien même les frères Vargas. Pourtant, Chris Bell écrit dans son traité Pro Musica, Articum singularis nominativo et mesurat simplex. Je savais. Oui, j'allais vous le sortir. Je le savais. Et je ne le sais plus. Je le savais. Et ce que vous dites est assez curieux. Et c'est très net dans la musique de Brettencourt. C'est plus Charles que très net. Mais si je devais en revenir... Oui, mais reprenez dès le début. Ici France Musique, modulation de fringance. Je savais pas, Amiral, que vous étiez musicologue. Ah, je rends de ça, hein. Je rends de la musique. Ah oui, mais le rend bien, je crois. Ouais, c'est un dissolvant de l'intelligence. Oh, comment pouvez-vous dire ça devant Michel Legrand? Il est dissous. Pas plus. Non mais Michel Legrand, il m'a failli me faire virer une fois. Tu n'aurais pas besoin de te pousser pour virer. Non mais il m'a fait virer à moitié. Non, mais une année, vous aviez eu un Oscar pour de la musique à Los Angeles. Et moi j'étais censé couvrir les Oscars pour une agence. Et la musique, je le connaissais pas. Et j'ai téléphoné. Qu'est-ce qu'il y a eu un Français avec les Oscars? Non, il n'y a rien eu du tout. Tout est bien et tout. Vous vous ramenez avec votre Oscar? Moi, il a l'air de quoi? Ils vous ont viré? Pas viré, j'étais trop loin, j'étais déjà parti, mais le maigre chèque n'est plus arrivé. Alors, j'ai arrivé à Los Angeles, j'ai trouvé Michel Legrand en 20 minutes. Mais Dieu sait s'il a vu les grands. J'ai crevé de faim. J'ai eu une enfance très malheureuse, hein. Ah ouais. Une enfance malheureuse, une adolescence médiocre, un âge adulte moche, et je me prépare à une vieillesse misérable. En somme, une carrière réussie, quoi. Mais c'est un peu le sort de tous les créateurs. Hein. Kersozon est un garçon qui a beaucoup souffert. Non. Oh, abandonné au seuil d'une église. T'as quel âge, Olivier? Abandonné au seuil d'une église. Il a été placé d'une façon lamentable. Non, ne pleure pas. Chez des aubergistes qui s'appelaient les Thénardier, que vous connaissez, Gilbert et Mariti Thénardier. Il avait des petits vêtements, des petits sabots, et moi je sortais du bagne de Toulon. On pourrait pas chanter l'histoire? J'adorais les petites filles. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais à chercher de l'eau, mes petites filles? Et on a fait un brin de Cossette, et puis... De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, déjà nommée, mais sa deuxième question est très bonne. Ça, à mon avis. Oui, hein. elle en envoie des lettres anonymes, non? Entre 50 et 200 par semaine. Eh ben, elle fait sa lessive avec quoi? Minimir. Qui reçut 15 000 cadeaux représentant plus de... Lady Diana Spencer. Non, plus de 8 millions de francs. La reine d'Angleterre quand elle s'est fait mettre la couronne sur la grue. En provenance de 69 pays. Denis Fabre. La On a eu Begum. ses jumelles. La reine of Angleterre? Non. La Begum. Non. La reine du Danemark. Non, c'est pas... C'est pas une reine? C'est pas quelqu'un de... C'est un chanteur. Non. C'est quoi comme personne? Le Des pape. précisions. Le pape. On a les moyens de vous faire avouer, hein? C'était en 1927. Bon, je t'ai pas né, moi, alors... Moi, j'étais pas au poste à l'époque. Chanteuse? Pas vous dire. Non. Pour vous dire... C'est un français? Non. Anglais? C'est un artiste de cinéma américain? Non. C'est un Un étranger? homme politique? Un étranger. Bon. Politique, il devait en faire un peu par la suite. Ouais. C'est pas un mec qui faisait bourrer en plein air? Hitler? Non. Il faisait des plein air bourrés. Musso? Il y a des photos de l'époque qui le représentent en plein air avec énormément de monde. Charlie autour de lui. Chaplin? Baden-Powell? Non. La comtesse de Ségur? La Fiat Panda? Un pape? Non. Un pop?
C'est quelqu'un qui avait organisé une collecte pour les... Non, pas du tout, c'était spontané, il demandait rien, on lui a envoyé ça en témoignage de gratitude. Stavisky? Un prix Nobel? Non. Un pape? Non. Toujours pas de pape? Non. Pas de raison que ça devienne un pape. Un écrivain? Non. Un homme célèbre quand même. Un homme célèbre. Ouais, il est mort. Américain? Américain, du jour au lendemain. Lindbergh. Lindbergh. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et quel marin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de